Il y a une vie sociale sympathique, les gens se connaissent bien et je dirais presque qu'on est tous amis. Le but, en fait, c'était rompre la solitude et ne pas se sentir enfermé parce qu'on ne parle pas l'hébreu. Les gens réfléchissent à deux fois en sachant que c'est un club pour personnes retraitées, mais les thèmes et les intervenants sont tellement extraordinaires que c'est vraiment ouvert à tout le monde et on veut le faire savoir. Vous en avez probablement entendu parler, le Moadon René Bitton d'Emek Rephaim à Jérusalem, eh bien, vous attend. On est aujourd'hui avec une des fondatrices, Esther Ben Alon. Bonjour Esther. Bonjour Cathy. Et Myriam Bloch qui a rejoint le Moadon, ce club de l'amitié. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Merci Cathy de nous avoir invités. Eh ben oui, parce que c'est vrai qu'un club de l'amitié francophone en Israël à Jérusalem, alors il n'y en a pas énormément, et puis vous, ça fait quand même un petit moment que ça existe. Ça a été créé quand et pourquoi, Esther ? On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de club de l'amitié pour les personnes francophones à Jérusalem. Et René Bitton, Zichronah Lebracha, qui a été à la coopération féminine et qui a créé aussi pas mal de clubs de l'amitié en France, m'a sollicité longuement en me disant « Écoute, il faut faire quelque chose pour toutes ces personnes qui s'ennuient. » Je lui dis « Mais écoute, moi, j'ai jamais fait ça. » Elle me dit « Mais si, tu as été assistante sociale, tu connais ce monde-là. » Elle m'a embarquée avec elle et l'aventure a été passionnante. Alors, ça a été créé il y a 13 ans à peu près, c'est ça ? Ça a été créé en mai 2011. Alors, un club de l'amitié, ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est pour qui d'abord ? Donc, on s'adresse à des personnes d'un certain âge, a priori. Ça a été créé pour elles, pour qu'elles puissent sortir. Pour les retraités, donc ? Pour des retraités, pour des jeunes retraités, pour permettre à ces gens d'avoir une activité fixe tous les mardis et de leur proposer des conférences de grande qualité. On va en parler, on a des intervenants extraordinaires. Et donc, ça, c'était le but premier du Moadon. Le but, c'est d'avoir on va dire, une vie en dehors de ses enfants, de sa famille, parce que c'est vrai que quand on est retraité, qu'on arrive en Israël, qu'on ne parle pas l'hébreu, on est plutôt collé à ses enfants. Tout à fait. D'autant qu'à l'âge où ils sont venus, ils n'apprendront pas l'hébreu et donc ils sentent qu'il faut qu'on leur apporte quelque chose et ils ont besoin de transmettre à leurs petits-enfants. Et certains sortent des conférences en disant maintenant on est savants, on va pouvoir dire à nos petits-enfants, on a appris que. Et ils se remplissent aussi parce que, comme dit Myriam, les conférences sont vraiment d'un très haut niveau. Ouais, donc ils ressortent plein de quelque chose et ils peuvent transmettre. Et eux-mêmes, on a aussi des femmes qui s'ennuient, qui ne sont pas forcément à la retraite l'après-midi et qui ne savent pas trop quoi faire de leurs après-midi, qui ne se sont pas intégrées forcément dans les activités israéliennes et qui trouvent en venant au Moadon une possibilité de rencontrer des amis, d'avoir un petit goûter sympathique et une conférence. Oui, parce qu'il n'y a pas que la conférence, évidemment, il y a aussi tout le côté social d'un club d'amitié. J'imagine qu'à part les activités, les conférences dont on va parler, ça déborde. Il y a d'autres choses qui se passent. Comment les personnes qui viennent, donc après la conférence, il y a un goûter et certaines d'entre elles sortent ensemble, vont au café. Il est même arrivé qu'elles partent en vacances ensemble. Sympa. C'est vraiment un lieu de vie, un lieu de rencontre et on en est très fiers. Il y a eu des mariages ? Non, on n'a pas eu de mariage, mais il faut dire qu'on a très peu de messieurs. Enfin, parmi les personnes âgées, on a des messieurs, mais un peu plus jeunes. C'est les jeunes retraités. Non, et on a des couples et aussi, on a des couples, oui. Les jeunes retraités, ils viennent souvent en couple. Et on a beaucoup de femmes. La longévité fait que... Ouais, des femmes célibataires, on va dire. Mais créer ce lien est très important. En fait, il faut que ce soit un lien comme ça, transversal, qui va vers les gens, mais aussi qu'elle crée un lien entre elles. Le but, c'était vraiment que sortant du Moadon, elle puisse passer un coup de fil, si elle s'ennuie, aller prendre un café un autre jour de la semaine. Rompre la solitude, en fait. Le but, en fait, si on résume, c'était rompre la solitude.
Et ne pas se sentir enfermé parce qu'on ne parle pas l'hébreu. L'intérêt aussi de ces conférences, alors il y en a vraiment dans tous les domaines, politique, social, sociétal, religieux, il y a de tout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en phase avec la réalité israélienne. Alors oui, c'est en français, mais on apprend des choses sur Israël. Ah, que sur Israël. Oui, oui. Le but de ce Moadon a été vraiment un but de don de soi, finalement. On avait envie de donner, on avait envie de procurer du plaisir aux gens, et c'était ça notre retour. Ce qui a été extraordinaire, c'est que tous les intervenants, même ceux qui n'étaient pas retraités et qui devaient manquer leur travail, ont tous joué le jeu du bénévolat. C'est-à-dire qu'aucun intervenant en 13 ans, depuis 2011, n'a jamais demandé à être rémunéré pour sa prestation. Donc ça, pour nous, c'est quand même très important. Et ils sont contents de venir. Et ils sortent de là ravis en disant qu'ils ont trouvé un public tellement intéressant, qui pose tellement de questions, tellement vif. Certains vendent leurs livres à la fin pour ceux qui en ont écrit. Ils sont tous là à se presser à acheter le livre, à avoir une dédicace, à faire des remarques, à commenter ce qui a été dit. Ouais, c'est un public de qualité, on va dire. Et comment 4 conférences par mois, voilà, à peu près, exactement. Ou 5 Donc, on ne va pas tous les nommer. Le Rav Eli Klink, Chaim Berkovitch, Shlomo Balzan, Meir Masri, Dov Maimon, Yael David Touati, Johan Bodbol, professeur Eli Picard, Ariel Kandel, que vous connaissez bien, Félix et Nicole Pérez, Alexandre Haïs, Brigitte et Abraham Blia, et bon, on ne peut pas Dan tous Miller, les nommer. Cathy Bisraor, Shlomo Balzan, enfin, et tant d'autres. Il y en a beaucoup, Ça, c'est, alors, et tant d'autres. Donc, évidemment, quand vous parlez de Club de l'Amitié, plutôt du 3e âge, disons des retraités, a priori, ces conférences, tout le monde peut venir les écouter. On peut venir avec ses enfants, ses petits-enfants, des plus jeunes. C'est ce qu'on aimerait. Ah, c'est ce que vous aimeriez. Voilà. Vous voulez c'est la raison pour public. laquelle on est là, parce que effectivement, les gens réfléchissent à 2 fois en sachant que c'est un club pour personnes retraitées, mais les thèmes et les intervenants sont tellement extraordinaires que c'est vraiment ouvert à tout le monde et on veut le faire savoir. Bon, je pense que c'est fait. Alors, ça, en tout cas, pour ça. Donc, il y a aussi, bien sûr... de rajeunir, je rebondis, c'est pas tellement rajeunir, c'est mixer les générations. Ok. C'est permettre aussi des ponts entre plusieurs générations. Et on a vu des jeunes personnes, après les conférences, aller interviewer des personnes âgées, leur demandant de parler d'un sujet. Et je pense que ce brassage de population est essentiel dans une société. Et vraiment, enfin, moi, j'y crois beaucoup. C'est en cela qu'on aimerait que ça s'ouvre à un public beaucoup plus large. En tout cas, on va redonner l'adresse. On va donner l'adresse 10 rue Yotam. C'est au rez-de-chaussée, dans le quartier d'Emek Rephaim. C'est tous les mardis à 15h. Donc, même si vous n'avez pas eu le programme, vous ne savez pas de quoi ça parle, franchement, c'est très rare que ça n'ait pas lieu. On a un programme qui arrive chaque semaine sur le WhatsApp. Okay. Donc, les gens sont informés puisqu'on a des modifications. Et à ce sujet, je voudrais relater qu'il nous arrive que l'intervenant soit malade, qu'il ne puisse pas venir. Mais vous arrivez à le remplacer au pied levé. Et voilà. Alors, ça, on a parlé des conférences, ça c'est sûr, mais vous ne faites pas que ça, vous faites aussi, bien sûr, vous célébrez les fêtes, vous faites des sorties, vous essayez vraiment d'enrichir au maximum la population qui vous suit. Alors, on essaye de diversifier un maximum et on leur propose aussi des sorties, effectivement, en fonction des possibilités de chacun. On a pu, par exemple, faire avec Sarah Bronstein et Yoram des sorties dans le Gouche ou dans le Gouche Etzion. Et Sarah Bronstein proposait ce qu'on appelle le yogato. Une fois par mois, vers Rosh Chodesh, le premier mardi, on les emmenait, on louait un car. Et en leur demandant bien sûr une participation pour payer le cas. Et on les emmenait au Gouche Etzion. Sarah organisait un cours de yoga Torah, comme on peut voir sur l'image derrière Myriam. Et après, on les emmenait à déjeuner au restaurant du kibbutz. Donc, elles se rendent compte un petit peu de la vie du kibbutz. C'est sympa. Avec les chaverim du kibbutz et aussi. Le musée aussi du Gouche Etzion. Et l'après-midi, on fait une sortie, voilà.
On les a amenés une fois au musée du Boucher de Sion, projeter le film, etc. Une fois, on les a emmenés faire du chocolat. On les emmène aussi dans les musées les plus proches, comme le musée Béguine, le musée Herzl, avec des vidéos en français aussi. Et on essaye après de se retrouver, soit au café, soit... C'est sympa, il y a une petite vie sympathique. Il y a une vie sociale sympathique et les gens se connaissent bien. Et je dirais presque qu'on est tous amis, mais amis entre les participants. L'équipe, je voudrais en parler aussi, est formidable. On travaille dans une équipe magnifique. Et aussi nos intervenants qui deviennent aussi des amis du Moadone. Alors l'équipe, c'est quoi? C'est pas vous deux seulement? Alors l'équipe est composée plusieurs de 5 personnes. Oui. Donc il y a, pour n'oublier personne, Colette Finifter, Sarah Boganim, et Hélène Nedjar, qui sont là à organiser tout ce qui est la partie prise en charge des personnes, les aider à s'installer, à préparer le goûter, nous aider aussi à faire, parce qu'on fait des réunions mensuelles pour préparer les programmes, évidemment, puisqu'il faut trouver des intervenants. C'est réfléchi tout ça, c'est réfléchi. Oui, il y a une infrastructure derrière. Et donc, et Myriam et moi-même. Donc, on est 5 personnes au total, toutes bénévoles. Et puisqu'on parle du bénévolat, je tiens à signaler aussi que nous sommes hébergés bénévolement par le rabbin de la synagogue, le Rav Chouraki. Depuis 11 ans, il nous prête gracieusement ses locaux et diffuse aussi l'animation. Le cadre est très, très agréable. Cette synagogue c'est central. La synagogue est très sympa. Voilà. Elle est avec une rampe d'accès aussi pour les personnes en difficulté. Voilà, qu'il a créé pour nous d'ailleurs. En tout cas, nous, on vous remercie pour tous ceux à qui vous apportez un peu de joie dans la semaine, et parce que certains vous attendent le mardi avec impatience. Voilà, franchement, bravo pour ce don de vous-même. Peut-être juste rajouter qu'en ce moment, plus que jamais, on a besoin de se retrouver, de se renforcer, et nos conférenciers nous aident beaucoup à tenir le coup. Et oui, parce que souvent les grands-parents ont des petits-fils, des petites-filles sur le front, c'est pas simple. Ouais. Certains même ont perdu des proches, donc c'est difficile. On a aussi besoin de se rencontrer pour parler. Donc bravo à toutes les deux, à toute l'équipe. On espère que ce Moadone continuera de grandir. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Bye.